vous présenter mon nouveau livre qui s'appelle Dans le cœur de Dieu. Donc, c'est sur le site tout simplement. Le site, c'est mon nom de famille, delvalet.fr et / cœur de Dieu. Voilà. Donc, c'est un livre que j'ai écrit qui est l'aboutissement de 63 ans de recherche spirituelle. Alors, 63 ans, j'ai peut-être pas commencé à la naissance, mais un petit peu juste après. Et c'est toute une longue recherche avec beaucoup de passages dans des religions qui m'ont beaucoup déçu, en tout cas. Mais enfin bon, beaucoup de recherches et c'est toujours très intéressant de voir différentes manières de faire. J'ai écrit ce livre sous forme de roman. En fait, il y a euh, plusieurs niveaux de lecture dans ce livre. Il y a une partie romancée qui se passe en Crète avec une femme, je vais vous en parler, qui s'appelle Christelle, et une partie, donc ça c'est la partie narrative, et il y a une partie, on va dire, spirituelle, psychologique et humaniste. Voilà. C'est-à-dire que elle va rencontrer un homme qui dit être son ange, et là va s'instaurer tout un dialogue ou presque un monologue qui sera la conversation avec l'ange et qui va lui montrer une manière enfin, un sens à sa vie. Un sens à sa vie parce qu'au départ, c'est une femme qui quitte Paris, donc vous voyez ce qui est marqué sur votre écran, pour réfléchir sur le sens de son existence, c'est-à-dire qu'elle en a assez d'être une seconde dans son couple, une seconde dans son métier, où elle a vraiment l'impression qu'elle ne sert à rien. En fait, elle ne s'est pas encore trouvée. Elle n'a pas encore trouvé sa mission, je ne sais pas si c'est sa mission de vie, en tout cas, son envie d'être. Et pourquoi j'ai choisi une femme? Parce que ça fait 30 ans à peu près que je donne des cours de dessin, et des cours de dessin à des adultes, et j'ai 80%, 70 à 80% de femmes dans mes élèves, plus que d'hommes. Et j'ai rencontré beaucoup de ces femmes qui prennent du temps pour elles à partir de 40 ans à peu près, après avoir élevé leurs enfants, ou 35 ans, 40 ans, 50 ans. Après avoir élevé leurs enfants, elles prennent du temps pour elles parce qu'elles ont envie d'avoir une existence. Et donc, j'ai pris une femme parce que je pensais que c'était très important de, de mettre une femme au centre de cette rencontre avec l'ange. Il y a une deuxième raison, c'est que si j'avais pris un homme, on aurait pu croire que j'avais moi-même rencontré un ange, et non. Et dommage, hein, mais je n'ai pas rencontré d'ange, en tout cas pas en Crète, quoi. Et donc, cette femme, elle part en Crète pour se retrouver, et elle va avoir, enfin, vous allez voir dans ce que je vais vous indiquer ici, voilà. Alors, vous n'allez pas lire tout ça, c'est des extraits du livre, hein, vous pourrez le lire évidemment dans le texte. Et en fait, l'ange va lui délivrer beaucoup de messages, des messages très importants que je vais vous narrer ici. Voilà. Euh, les messages principaux, alors je vais vous dire pas les titres, puisque ce ne sont pas les titres qui sont dans le livre, mais enfin le thème de chaque message. Et puis je vais un peu discuter dessus, on pourra en discuter à la fin, j'espère, en tout cas avec grand plaisir. Donc, le premier message, c'est sois libre de ta pensée et de tes actions. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'important, dans le sens où je trouve que dans les religions, il y a beaucoup trop de manipulation, de gens qui veulent absolument imposer leurs pensées, c'est comme ça, c'est pas autrement. Dernièrement, j'ai vu, enfin, j'ai découvert une personne qui avait de la clairaudience, qui entendait le Christ, et puis un évêque qui dit oui, mais elle n'est pas catholique, donc c'est faux. Moi, je trouve ça terrible, quoi, de vouloir absolument faire du prosélytisme et puis imposer sa pensée. Donc, je pense, oui, qu'il est important d'être libre de sa pensée. Alors, tout ça, ça a commencé avec Victor Hugo, hein, dans les années 1850, où dans un discours, il a voulu justement se détacher de la religion catholique en disant nous avons le droit d'avoir notre libre pensée. Et je crois que c'est un premier message important de l'ange, de dire
tu as le droit de penser par toi-même et tu as le droit donc évidemment d'agir par toi-même. Tu es libre de tes actions et de tes opinions. Et tu n'as pas besoin de suivre forcément les opinions des autres. En gros, n'accepte pas que l'on t'impose de penser ou d'agir d'une certaine manière. Tu as le droit d'avoir ta propre pensée. Et l'ange dit même une chose qui est peut-être un peu choquante pour beaucoup, c'est de remettre même en question l'existence de Dieu. Il dit, tu n'es pas obligé de croire en Dieu, surtout si on t'a dit que Dieu existait, c'est pas ta propre pensée. Autrement dit, croire en Dieu, c'est soit une rencontre, ou soit une rencontre. À mon avis, c'est une rencontre. C'est-à-dire que si on croit en Dieu, Dieu, on peut l'appeler n'importe quoi, hein, l'univers, l'amour, enfin, tout ce qu'on veut, si on croit en Dieu parce que d'autres nous l'ont dit, ou parce que c'est une tradition familiale ou une tradition de notre pays, etc., ça n'a pas, à mon avis, une grande valeur, quoi. La croyance en Dieu, la foi en Dieu, c'est d'avoir sa propre rencontre avec lui, donc encore une fois sa propre pensée. Sinon, c'est un peu léger à bon sens. Voilà. Donc ne pas accepter forcément de croire en Dieu parce que les autres nous l'ont dit. Donc je pense que, et c'est ce que l'ange dit, c'est qu'il faut développer un esprit critique et remettre en question ses propres certitudes et évidemment les certitudes des autres qui veulent nous imposer. Donc c'est cultiver le doute pour justement remettre en question ce qu'on pense être forcément vrai et puis cultiver donc le discernement. Par exemple, il n'y a pas que dans les religions où il y a une certitude absolue, il y a dans la science aussi. Quand on regarde des gens comme Lavoisier, comme Pasteur ou comme Isaac Newton, de leur temps, ils ont été raillés, on s'est moqué d'eux. Pasteur, on s'est moqué de lui parce qu'il demandait simplement aux chirurgiens de se laver les mains, parce qu'il avait découvert qu'il y avait des microbes et des microbes dans les mains, tout simplement. Et je pense que la moitié, si je me souviens bien, la moitié des gens qui étaient opérés mouraient d'une septicémie. Et donc, quand il a dit que c'était important de se laver les mains, tout le monde s'est moqué de lui, parce qu'il y avait aussi une sorte de fermeture, de dogmatisme dans la science. Et il n'y a pas que dans la religion qu'il y a du dogmatisme. Donc, la remise en question, ça peut être des croyances religieuses, par exemple, liées aux inventions des hommes. Le purgatoire, par exemple, si on prend une tradition catholique, a été inventé au XIIe et au XIIIe, ou entre le XIIe et le XIIIe siècle. Mais avant, on n'avait jamais entendu parler de purgatoire. Au XVIIe et au XVIIIe, on a eu le jansénisme et puis le dolorisme, c'est-à-dire qu'il fallait absolument souffrir pour faire le moins de purgatoire possible, et donc pas trop aller en enfer, mais aller au ciel. Enfin, bon, évidemment, tout ça sont des croyances, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous avez évidemment le droit d'avoir votre propre pensée, c'est-à-dire de croire en ce que je renie moi. Euh, Par exemple, aujourd'hui, je trouve que nous sommes dans une époque extraordinaire, c'est que les religions rejoignent les scientifiques. En tout cas, plutôt le ciel, j'ai envie de dire, la spiritualité est rejointe par les scientifiques. Il y a quelques années c'est peut-être un siècle ou un demi-siècle, les seuls qui parlaient de spiritualité, ils avaient une grande robe blanche ou noire avec une immense croix ou un autre symbole religieux, et il n'y avait qu'eux qui parlaient de spiritualité, c'est-à-dire qu'ils avaient le droit, presque eux seulement, de parler de spiritualité. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de scientifiques qui sont très intéressants et qui ont parlé, par exemple, de réincarnation, qui ont parlé de NDE, NDE ou EMI, hein, c'est des expériences de mort imminente. NDE, c'est Near Death Experience, donc c'est des expériences enfin vous devez savoir, j'imagine ce que c'est, des expériences proches de la mort où des gens sont allés dans des endroits spirituels où ils ont rencontré des âmes ou peut-être même le Christ, peut-être Dieu, des anges, enfin, etc. Et, et donc, aujourd'hui, ce ne sont plus forcément les religieux qui parlent de ça, même d'ailleurs souvent les religieux renient toutes ces expériences, et on a des vrais scientifiques. On a par exemple Brian Weiss ou
Michael Newton, qui sont des gens des Américains, qui sont des hypnologues, des hypnothérapeutes, et qui étaient tout à fait incroyants au début sur une quelconque divinité, et qui ont été rattrapés tout simplement par leurs patients, qui sont partis dans des vies antérieures, qui sont partis dans des entre-deux-vies, et qui ont vraiment rapporté des expériences absolument magnifiques. Il y a bien sûr Dolores Cannon, qui est avec Michael Newton, à mon avis, une grande, je dirais, prophète d'aujourd'hui, bien que scientifique. Voilà, ça c'est vraiment intéressant. Il y a Joe Dispenza aussi, Joe Dispenza qui a écrit des livres comme Le placebo, c'est vous. Alors le premier, ça a été Raymond Moody, Raymond Moody, qui a écrit, je crois, c'était La vie après la vie. Voilà, ça a été le premier à faire à relater des expériences de mort imminente. Il y a le docteur aussi Eben Alexander, qui est un neurochirurgien. Donc voilà, des gens qui sont des typiques scientifiques. En France, on a le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui est lui un réanimateur, je crois, hein, voilà, anesthésiste réanimateur. Voilà. Donc c'est très intéressant de voir aujourd'hui qu'on a des scientifiques qui rapportent des expériences spirituelles que les religions refusent. Et ça, c'est vraiment étonnant parce que les religions, enfin, je fais une généralisation, peut-être pas toutes, hein, mais en tout cas, les religions que je connais, que j'ai rencontrées, ont tendance à refuser des expériences aussi importantes, alors qu'elles devraient plutôt s'y intéresser, à mon avis. Donc, le discours de l'ange, c'est de refuser la manipulation et le pouvoir unique, la pensée unique. Parce que les religions ont eu souvent, malheureusement dans l'histoire, on a trop vu des pensées uniques et des pouvoirs uniques où on maintenait un peuple dans l'ignorance pour pouvoir lui faire gober en fait n'importe quoi. Donc, un des discours de l'ange aussi, c'est de remettre de remettre en question ces certitudes à propos de l'égalité entre les humains. C'est-à-dire que les hommes et les femmes sont égaux. Depuis combien d'années on pense que les femmes sont inférieures aux hommes? Évidemment non. On ne peut pas penser une chose pareille, puisque l'ange, justement, exprime à Christelle, donc l'héroïne, l'image du yin et du yang, deux formes qui s'imbriquent parfaitement, qui ont exactement la même forme, une est noire, l'autre est blanche. Ces deux formes sont dans un cercle, c'est-à-dire la forme parfaite, qui ne finit pas, qui ne commence pas. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans la forme noire, il y a un rond blanc, dans la forme blanche, il y a un rond noir qui montre la part de féminité dans le masculin et la part de masculin dans la féminité. Et voilà, l'ange remet en question ses certitudes par rapport aussi à la sexualité, à l'homosexualité. Les homosexuels ont tout à fait les mêmes droits, en tout cas divinement, que les hétéros ou que n'importe qui, ou alors une couleur de peau différente. Enfin voilà, il est temps, à mon avis, nous sommes dans une nouvelle ère et il est temps de mettre tout ça à la poubelle, toute cette différence, toutes ces différences, tous ces jugements de valeur sur des gens qui sont tout simplement pas comme nous. Et voilà, l'ange fait un grand discours là-dessus à notre héroïne. Voilà. Après, il parle de l'Église qui présente la foi comme un dogme qu'il ne faut pas remettre en question. Alors ça, hors de question de ne pas remettre en question. C'est justement là où il faut avoir un grand discernement sur ce qu'on dit et sur ce qu'on croit. Et croire, c'est pas juste avaler tout ce qu'on dit sans remise en question, sans discernement. Deuxième discours de l'ange, c'est que Dieu veut que tu conserves à tout prix ton libre arbitre, et notre libre arbitre. Et c'est pourquoi il n'intervient pas dans notre vie. Alors, c'est vrai que souvent, des gens qui n'ont pas de spiritualité ou qui refusent la spiritualité disent « Oui, mais si Dieu existait vraiment, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de maladie, etc. » Oui et non. En fait, notre libre arbitre nous permet de gérer notre monde comme on veut. Si Dieu
se mêler, par exemple, disait voilà, il faut faire comme ça, vous devez faire comme ci, comme ça, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Et ben, on aurait donc une sorte de dictateur au-dessus de nous et on serait obligé de lui obéir, forcément. Il est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus costaud, donc on serait obligé de lui obéir. Et de nous donner notre libre arbitre, c'est extraordinaire de sa part, c'est-à-dire accepter qu'on soit capable de détruire totalement notre planète, de détruire totalement les hommes, de rendre les uns et les autres en esclavage, enfin d'accepter ça. C'est sans doute, je ne sais pas si c'est douloureux, je ne peux pas me mettre à la place de Dieu, mais en tout cas, ce libre arbitre, il est essentiel parce qu'il nous permet d'être totalement libres. C'est pourquoi il n'intervient pas justement dans notre vie. Alors la maladie, c'est pareil. On reproche parfois à Dieu, enfin en tout cas ceux qui n'y croient pas, reprochent à Dieu les maladies. Mais les maladies, elles sont souvent dues avec notre manière de vivre, avec notre manière de manger, notre manière d'être. C'est sûr qu'on est stressé, mais parce qu'on vit dans des villes, parce qu'on est dans des voitures, dans les embouteillages, donc on est stressé. On sait que la maladie de la vache folle, me semble-t-il, est arrivée avec de la nourriture animale qu'on donnait à des vaches. Bon, ben, ce n'est pas du tout normal comme situation. On a beaucoup de maladies qui viennent tout simplement, qui sont la conséquence de notre manière de vivre. Si on fume toute sa vie, on a un cancer des poumons, ce n'est pas super étonnant quand même. Et au niveau de la nourriture, c'est pareil, etc. Donc, voilà, Dieu nous donne ce libre arbitre, même à ce niveau-là. Un autre discours de l'ange, c'est que le mot Dieu est presque plus utilisable de nos jours. C'est difficile de l'utiliser parce que les non-croyants, on va dire, confondent Dieu et la religion. Donc, ils sont révoltés par la religion chrétienne, la religion musulmane, les religions en général, et ils disent donc Dieu n'existe pas, ou Dieu est un dictateur, ou Dieu est ceci et cela. Il y a une grande confusion. Donc, l'ange propose à Christelle de remplacer le mot Dieu, soit par l'univers, soit tout simplement par le mot amour. Et d'ailleurs, même dans le catéchisme de l'Église catholique, un des premiers principes, c'est Dieu est amour. Le mot est, le mot être, EST, est essentiel parce que Dieu est amour veut dire Dieu égale l'amour. Autrement dit, si on a de l'amour, nous sommes en Dieu, ou Dieu se manifeste en nous. Et euh, c'est important de comprendre ça parce que c'est de l'amour, il n'y a pas besoin de grands discours, de grands élans d'amour pour aimer. On peut simplement aimer son chien, on peut simplement aimer son chat ou n'importe quoi, ou tout simplement aimer être avec un copain en train de boire l'apéro, ça fait partie de l'amour, ça fait partie de l'amitié, donc de l'amour. Et si on remplace le mot Dieu par le mot amour, ça change beaucoup les choses. Parce que des gens qui ne croient pas en Dieu croient en l'amour. Euh, Moi, il y a une chose qui m'a souvent surpris d'une bonne manière, c'est Adolf Hitler, c'est quand même pas le plus grand prédicateur de l'amour, Adolf Hitler, il aimait son chien et il aimait Eva Braun. Donc, il avait quand même de l'amour en lui. Bon, il a fait énormément d'horreurs, quoi. Mais il n'empêche qu'il avait cette toute petite étincelle, peut-être très petite chez lui, mais une étincelle d'amour qui existait avec sa compagne et avec son chien. Bon, il n'y avait peut-être que ces deux-là, mais il y avait ça quand même. Donc, si on remplace le mot Dieu par le mot amour, je pense qu'on peut avoir une ouverture d'esprit qui est tout à fait différente. Un autre enseignement de l'ange, c'est que nous sommes une simple poussière dans l'univers. Alors vous voyez, j'ai mis une nébuleuse là. Hein. Simple poussière dans l'univers. C'est vrai que dans l'univers, on n'est quand même pas grand-chose. Hein. Et pourtant, nous sommes tout dans le cœur de Dieu. Alors, nous sommes une simple poussière. Il y avait, je ne sais plus quel astrophysicien disait, si on compare l'univers à une plage qui serait de l'Afrique du Sud ou du pôle Sud au pôle Nord, voilà, une immense plage de sable, vous imaginez les milliards de milliards de milliards de milliards de grains de sable, il dit la planète Terre, c'est un grain de sable. Donc nous, déjà sur la planète Terre, on est tout petit, petit, petit. Donc imaginons dans l'univers, on est microscopique. Et pourtant,
dans le cœur de Dieu, nous sommes tout. Pourquoi? Parce que nous sommes une particule de Dieu. Nous sommes, c'est peut-être choquant, mais nous sommes Dieu. Tout simplement parce que Dieu est indivisible. Donc si nous sommes une partie de Dieu, une particule de Dieu, nous sommes Dieu tout entier, parce que Dieu est indivisible. Alors évidemment, nous sommes en train de vivre une expérience sur Terre de Dieu. Je crois que c'est ce que beaucoup ont relaté, c'est-à-dire que Dieu s'expérimente à travers nous. Et donc, on expérimente dans ce monde qui est un monde de relativité, contrairement au monde de l'absolu, qui est le monde spirituel, le monde divin. Nous, on est dans le monde de la relativité. Il y a l'amour opposé à la haine ou opposé à la peur. Il y a la gentillesse opposée à la méchanceté, la radinerie opposée à la générosité. Enfin bref, il y a plein de choses. On est dans un monde relatif. Et d'après mon expérience, mes nombreuses lectures sur le sujet, il y a la réincarnation, on vient s'incarner plusieurs fois dans cette vie pour vivre ces relations, c'est-à-dire pour vivre l'amour, mais aussi pour vivre la haine, pour vivre la pingrerie et pour vivre aussi la générosité, pour pouvoir nous-mêmes faire des choix. Et voilà une chose qu'enseigne l'ange, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à culpabiliser, de toute façon il n'y a pas à culpabiliser, mais il n'y a pas à culpabiliser de vivre des moments de haine, de vivre des moments de peur ou de vivre des moments de radinerie, pour reprendre à chaque fois les mêmes exemples, tout simplement parce qu'on est venu les vivre. Et si on ne connaît pas la haine, par exemple, comment pourrions-nous connaître l'amour? On connaît la haine parce qu'on connaît l'amour. On peut dire que quelque chose est grand parce qu'on voit quelque chose de petit à côté. On sait que quelque chose est sombre aussi, il y a quelque chose de clair à côté. On est toujours dans ce monde de la relativité. Relativité d'Einstein, relativité de... Ben voilà, Einstein l'a très bien exprimé. Hein. Il y avait une, une métaphore qu'il faisait Einstein, c'était assez chouette pour montrer la relativité. Il disait la relativité, c'est la relativité du temps, c'est de dire que s'asseoir sur pas une gazinière, une cuisinière en fonte en chaleur, s'asseoir sur une cuisinière en fonte pendant une seconde dure une heure. Mais être à côté d'une jolie femme pendant une heure dure une seconde. Et c'est tout à fait vrai, la relativité du temps, elle est comme ça. Le temps n'existe pas en soi, il existe en fonction de ce qu'on en fait nous, de notre vision, de notre manière de penser. Voilà un autre discours de l'ange sur nous sommes poussière et pourtant nous sommes tout dans le cœur de Dieu. Un autre aphorisme, un autre discours, c'est l'humilité. Alors l'humilité, c'est-à-dire que comme nous sommes tout petits dans l'univers, il est important de garder une certaine humilité. Mais il dit, attention, ne pas confondre l'humilité et l'humiliation. Il est hors de question de se laisser humilier. Ce n'est pas de l'humilité de se laisser humilier. On doit être fier de ce qu'on est. On est grand, on est Dieu, si on reprend ce que je viens de dire juste avant. Et donc, hors de question d'accepter que quelqu'un nous humilie parce que il penserait qu'on est mauvais, ou qu'on est nul, ou qu'on est moche, ou qu'on est ceci, etc. Voilà. Ça, c'est un des discours de l'ange qui dit « N'accepte pas qu'on te rabaisse ». Encore un autre, c'est de ne pas confondre l'être et le faire. Donc il y a trois grands verbes, on va dire, être, faire et avoir. Alors avoir, on sait tout ce que c'est, hein. On a un ordinateur devant les yeux, voilà, bon, on sait ce qu'on possède. Mais il y a souvent une confusion entre être et faire. C'est-à-dire que, par exemple, des gens disent « je suis nul », ça c'est le verbe être. Et pourtant, « je suis nul » est lié au verbe faire. C'est-à-dire que si je rate quelque chose, je dois, je ne sais pas, bêcher mon jardin et je le bêche vraiment d'une manière lamentable, je ne suis pas nul. J'ai mal bêché mon jardin, tout simplement. Je veux jouer de la guitare et je joue comme un pied parce que j'ai raté mon morceau, j'ai fait un gros pain en plein milieu. Je ne suis pas nul en guitare du tout. Je ne suis pas nul de toute façon. J'ai simplement
raté mon morceau de guitare. Et ça, c'est important de comprendre ça parce que si, si on est vraiment au clair avec le verbe être et le verbe faire, on refuse de s'humilier soi-même, c'est-à-dire de s'insulter. Je suis nul, je suis minable, je suis tout ce qu'on veut. Et le verbe être, c'est le verbe qui est notre âme, qui est immuable. D'ailleurs, quand Moïse parle au buisson ardent dans la Bible, et bon, le buisson ardent parle, c'est Dieu qui parle, et puis il dit, ben, je vais aller rejoindre mes copains. Il dit pas copains, hein, il dit mon peuple, je crois. Et je vais aller les rejoindre. Et qui dois-je annoncer, en gros? Je dis, tu es qui, en fait? Et quel est ton nom? Et Dieu dit, je suis qui je suis. Dis que je suis t'a parlé. C'est-à-dire le verbe être, c'est le verbe le plus haut dans la spiritualité. C'est-à-dire se joindre au cœur de Dieu, c'est le verbe être. Et justement, ce verbe être, on ne peut pas dire qu'on est nul ou qu'on est ceci, parce que c'est le verbe être, et ce verbe, c'est la divinité qui est en nous. Contrairement au verbe faire, où là, évidemment, on peut faire des choses complètement ridicules, complètement ratées, ça, il n'y a aucun problème avec ça. Autre chose, c'est que l'ange dit aussi à Christelle, l'héroïne, le monde dans lequel tu vis est ton miroir. Il reflète parfaitement ta pensée. Donc, ça, j'aime beaucoup ça parce que ça a un rapport avec la physique quantique. Voilà, dans la physique quantique, il y a quelque chose, c'est l'intrication quantique. L'intrication quantique, c'est des chercheurs qui ont coupé une cellule en deux, un photon exactement. Il y en a un qui est parti avec le photon, alors je ne sais pas comment ils ont fait, hein, je ne sais pas comment on part avec un photon, enfin il est parti à plusieurs kilomètres, et puis les autres chercheurs sont restés avec leur demi-photon dans le laboratoire, dans le laboratoire numéro 1. Et ils se sont mis en communication directe, par téléphone j'imagine, et ils se sont aperçus qu'en touchant le premier photon, c'est-à-dire en changeant le premier photon, à l'instant exact, ça changeait l'autre photon qui était à des kilomètres de là. Autrement dit, ils se sont aperçus que tout est relié. Nous sommes tous reliés, parce que nous sommes des photons, des électrons, des cellules, etc. Et en fait, toutes les cellules sont reliées. Nous sommes partie d'un tout. Et ça, autant la physique quantique nous l'amène, autant la spiritualité nous l'amène aussi, c'est-à-dire que nous sommes dans le grand tout. Et si je fais du mal à quelqu'un, je fais du mal à l'ensemble. Si je fais du bien à quelqu'un, je fais du bien à l'ensemble. C'est un peu aussi ce qu'on dit dans les égrégores, hein, je crois. Ça veut dire que des gens comme Joe Dispenza, par exemple, le scientifique dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui travaille beaucoup sur la méditation, il dit que pour amener la paix dans le monde, ben, ce qui est très intéressant, c'est de méditer tous à la même heure, enfin de faire un égrégore justement, parce que comme nous sommes tous reliés, nous allons forcément changer des choses dans le monde. Je pense que c'est quelque chose qui est vrai aussi. Voilà, ça c'est quelque chose que dit l'ange en plus. Qu'est-ce qu'il dit encore? Donc, voilà. Le monde, alors il disait oui, le monde dans lequel tu vis est ton miroir. Ça veut dire que personne ne nous met en colère, par exemple. Nous mettons en colère. Pourquoi je me mets en colère? Parce que je n'accepte pas que quelqu'un me dise quelque chose, par exemple, me dise que je suis un imbécile, mais c'est moi qui ne l'accepte pas. Lui n'a pas de pouvoir sur moi. En réalité, il en a un si je lui donne ce pouvoir, mais personne n'a de pouvoir sur personne si cette autre personne ne l'accepte pas. C'est donc nous qui sommes le monde dans lequel tu vis est ton propre miroir, c'est ça. C'est-à-dire que si on a un problème de communication ou un problème, autre problème, un problème quelconque, regardons comment nous envoyons les choses dans le monde. Alors, un exemple concret dans le livre, c'est que Christelle lui dit, oui, mais tout le monde me prend pour une seconde, tout le monde me dit que je suis nul, etc. etc. Et il dit, mais qu'est-ce que tu leur envoies, quoi? Il dit, si tu penses que tu es nul,
tu vas attirer tous les gens qui ont besoin d'humilier les autres. Et, euh, et donc, voilà, ça c'est un point très important pour l'ange aussi, de faire attention à ce qu'on envoie, parce que ce qu'on envoie, c'est ce qu'on reçoit. Jésus le disait lui-même hein, aussi, donc c'est aussi la règle d'or, c'est ben, tu recevras ce que tu enverras comme un boomerang un petit peu. Donc voilà. Après, l'ange met au point des croyances absolues dans les religions, comme la croyance de l'enfer. Il dit que l'enfer n'existe pas, que Dieu ne peut pas créer l'enfer. Comment l'amour pourrait créer l'enfer? L'enfer est vraiment une invention de l'homme presque pour se venger et pour, pour presque donner à Dieu la main libre pour se venger à sa place. C'est-à-dire que c'est vraiment terrible cette notion de l'enfer, parce que l'enfer, c'est un endroit, selon les hommes bien sûr, qui est l'endroit le pire qui puisse exister, la pire des souffrances existe en enfer, et surtout c'est éternel. Comment, si on compare Dieu à un parent, puisque nous sommes ses enfants, père ou mère, on y viendra après, comment un parent, enfin moi j'ai 3 enfants, comment je pourrais faire ça à un de mes enfants? Même un de mes enfants qui devient peut-être le pire des enfants, je ne pourrais jamais lui souhaiter une chose pareille, je ne souhaiterais que de l'amour. Donc l'amour, Dieu, donc l'amour ne peut pas créer l'enfer, c'est strictement impossible, il ne peut pas créer un endroit aussi terrible, il ne peut pas créer le purgatoire non plus. Donc ça, c'est une notion typiquement humaine et religieuse qui a été inventée au fur et à mesure, hein, et qui permet surtout de se venger, à mon avis, de ceux qu'on n'aime pas beaucoup. Quoi. On dit, ah, ben, toi, tu vas en enfer. Il y avait, quand j'étais gamin, quand j'avais 14 ans, il y avait le pape Paul VI, à l'époque c'était Paul VI, qui avait annoncé des dogmes. Alors, magnifique, hein, quand le pape parle, c'est dogmatique, ça veut dire qu'il a une infaillibilité pontificale, il ne peut pas se tromper. Évidemment, j'y crois absolument pas. Et il avait annoncé que l'homosexualité, la masturbation et l'amour avant le mariage étaient des péchés mortels. Alors je rappelle qu'un péché mortel, si on meurt en état de péché mortel, on va direct en enfer, sans passer par la case départ, sans toucher 20 000. Et voilà, c'est comme si Dieu pouvait annoncer un truc pareil. C'est-à-dire, en plus, il prend 3 notions. Il prend la notion de sexualité, qui bien sûr est extrêmement rejetée par l'Église. Il prend cette notion de sexualité et en fait, en disant une chose pareille, il condamne quasiment l'humanité tout entière à l'enfer. Et ça, je trouve ça vraiment terrible. D'ailleurs, si on prend l'exemple de la sexualité, comment Dieu aurait pu être contre la sexualité, c'est-à-dire être contre ce qu'il a créé lui-même? Parce que Dieu aurait pu créer la procréation, aurait pu, oui, créer la procréation d'une autre manière. On aurait pu se toucher les mains en faisant youpala, youpala, et en tournant 3 fois autour d'une chaise. Enfin, il y aurait eu des manières marrantes, hein, il en aurait trouvé certainement beaucoup. Mais non, il a trouvé la sexualité. Et la sexualité, donc, est divine, donc, est une bonne chose. En plus, il a quand même mis du sien, parce qu'il aurait pu faire aussi que la sexualité soit tout à fait inodore, indolore, et qu'on ne sente absolument rien. Voilà. Et non, il a mis une jouissance extatique dans la sexualité. Autrement dit, la sexualité est, comme dit, c'est pas Maître Eckhart, mais c'est Durkheim qui dit il y a 2 extases. Il y a l'extase spirituelle, comme les saints ont eu des extases, et la sexualité. Donc voilà, les églises ont souvent mis la sexualité et le mettent encore malheureusement comme quelque chose, comme un grand péché qui va nous envoyer en enfer directement. Une autre notion de l'ange qui est prier est simple. Il dit, alors de mémoire, mais je dois avoir une bonne mémoire puisque c'est quand même moi qui l'ai écrit, il dit beaucoup font des stages ou des choses très compliquées pour prier. En réalité, prier, il n'y a rien de plus simple que ça. Un enfant sait prier. Et il y a un pasteur aux États-Unis qui a fait, c'est un distributeur de prières, c'est rigolo quand même.
parce qu'il s'est aperçu que ses ouailles ne savaient pas prier, enfin d'après lui. Peut-être qu'il leur avait mal enseigné, et donc il a fait un distributeur, mais comme un distributeur de chocolat, quoi, hein. On met $1 et poum, on a une prière toute faite. Alors, l'ange raconte à Christelle une chose, j'allais dire que je trouve merveilleuse, mais voilà, oui, c'est merveilleux. Il raconte une chose qui est passionnante, c'est-à-dire il dit, voilà, imagine qu'un fiancé vienne te faire une déclaration d'amour un jour, et puis bon, bah, il sort un poème et il te lit ce poème. Alors, bien sûr, tu vas trouver, ouais, c'est chouette, c'est sympa, mais bon, c'est un poème qui n'est pas de lui quand même, hein. Il a pris un poème de Rimbaud, bon, c'est joli, c'est émouvant, mais bon, ok. Et imaginons que le lendemain, ils reviennent avec le même poème et ils disent le même poème. Et le surlendemain, le même, et le surlendemain, toujours le même. Bon, forcément, il dit, Christelle, tu vas penser quoi? Mais il est un peu bizarre quand même. Il n'est pas fichu de dire ses propres mots, de dire tout simplement je t'aime, quoi. Et quand on récite une prière toute faite, c'est ce qu'on fait à Dieu. Et l'ange dit donc à Christelle, la plus grande des prières ne fût-elle inventée par un saint, le plus grand des saints, admettons, si tant est qu'il y ait des grands saints, le plus grand des saints, et bien, cette prière a moins de valeur que la prière de l'homme, qui est la prière du cœur. Voilà, la prière du cœur, d'ailleurs, c'est quelque chose qui existe, hein. Si vous connaissez le pèlerin russe, c'est la prière du cœur, c'est une des plus belles prières, c'est une prière d'amour, tout simplement. Donc voilà, l'ange parle de cette prière, et il parle aussi pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées, parce qu'il y a quand même une sorte d'incohérence si on prend au premier degré, parce que Jésus dit bah, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez. Ben oui, et pourtant il y a des prières qui ne sont pas exaucées. Alors pourquoi? Ben parce qu'il faut que la prière, néanmoins, elle soit dans, je dirais, le bon chemin, quoi. Et si je dis, bon, bah, Jésus, tu as dit que tout ce que tu voudrais en ton nom, que je voudrais en ton nom, tu vas l'exaucer. Donc, je voudrais que tu dégommes mon voisin, là, parce qu'il commence à me casser les pieds avec sa tondeuse à gazon de dimanche. Donc, je voudrais que tu le dégommes dimanche prochain. Donc, évidemment, Dieu ne va pas répondre à une telle prière, mais par contre, il va répondre à quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grand, et peut-être, par exemple, une réconciliation avec le voisin. C'est une manière de répondre à la prière. En fait, Dieu répond toujours à la prière, mais pas forcément tel que nous le voulons. Ensuite, l'ange dit à Christelle, tu es là pour réaliser tes rêves. Je crois que c'est vraiment important. Il faut se donner la permission de réaliser ses rêves. On est ici sur cette terre pour réaliser nos rêves. On n'est pas ici pour souffrir, on n'est pas ici pour vivre des expériences horribles, même s'il y a de la souffrance, même si tout n'est pas magnifique et tout n'est pas beau. Mais on n'est pas là pour en tout cas vivre des choses qu'on n'a pas envie de vivre. On doit, même si le on doit n'est pas terrible parce que c'est une obligation, mais nous sommes là, à mon avis, et à l'avis de cet ange aussi, pour réaliser nos rêves le plus possible, le plus de rêves possible. Voilà. Et donc, ça, je crois que c'est une notion extrêmement importante. Alors, aussi une notion de Dieu, toujours dans cette notion de masculin et de féminin, dans les religions, beaucoup ont mis en avant, ben, vous le savez, parce qu'en plus il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent ici, qui m'écoutent, Dieu, enfin, les hommes ont beaucoup mis en avant le masculin bien supérieur au féminin. Et évidemment, ce qui est évidemment complètement faux, évidemment, Dieu serait un homme, enfin serait masculin. Et en fait, non, Dieu n'est pas masculin, il n'est pas féminin non plus, il est les deux. Il y a une expérience rigolote, enfin rigolote, vous savez, moi je suis dessinateur d'humour, donc je vois de l'humour un peu partout. Il y a une expérience d'un prêtre qui a fait une NDE, qui a fait une EMI il y a quelques années, et qui est revenu à la vie, on va dire, et il a dit « Dieu est une femme ». Alors évidemment, il s'est fait massacrer par son évêque et on lui a dit « Bon, allez, faut de terre, tu délires trop ». Mais bien sûr que Dieu est une femme et Dieu est un homme, enfin féminin et masculin.
D'ailleurs, quand on dit que Dieu a enfanté le monde, est-ce que ce sont les hommes qui enfantent le monde? C'était peut-être une femme qui enfante le monde. Et je pense que c'est important de comprendre que Dieu est à la fois homme et femme, enfin en tout cas masculin et féminin, et qu'il n'y a pas de supériorité ni de l'un ni de l'autre. Voilà. Les religions ne sont pas Dieu, on en a parlé tout à l'heure, enfin j'en ai parlé tout à l'heure, elles ont été inventées par les hommes et elles n'ont jamais été voulues par Dieu. C'est l'homme qui a inventé les religions. Et puis le pire, c'est que l'homme, contrairement à ce que dit la Bible, que Dieu a fait l'homme à son image, c'est l'homme qui a fait Dieu à son image. Il en a fait un Dieu masculin, il en a fait un Dieu vengeur, un Dieu qu'il fallait craindre, un Dieu qui allait balancer tout le monde en enfer ou au purgatoire. Ça, c'est une manière tout à fait anthropomorphique de voir Dieu, une manière de fabriquer un Dieu tel les hommes. Alors, il y a une espèce d'obscurantisme religieux où il faut, à mon avis, se détacher, dont il faut se détacher. Je pense que les religions ont échoué et aujourd'hui, c'est pour ça que les scientifiques sont arrivés et commencent à parler de spiritualité. Donc, l'obscurantisme, c'est par exemple que dans certaines religions, notamment la religion catholique, on donne une date de la création de l'univers à 6000 ans. C'est quand même 13 milliards d'années, pour rappel, hein, l'univers. Et en fait, c'est un archevêque irlandais qui s'appelait James Ussher qui a calculé que selon la Bible, la Terre et le Soleil sont nés, alors écoutez bien, le 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ, et, alors il va très loin, à 9 heures du matin. Bon, évidemment, c'est totalement délirant, puisqu'on sait maintenant quand même, il y a eu les satellites de Planck, il y a eu, on est quand même allé un peu dans l'espace et on s'est aperçu, bien sûr, que l'univers a 13 milliards d'années et pas 6000 ans. Mais il y a encore des gens aujourd'hui, qu'on appelle les fondamentalistes, qui croient en des choses comme ça. Une chose qui est aussi très importante, c'est que beaucoup on va dire de chrétiens, en tout cas, puisqu'il s'agit des chrétiens dont j'ai fait partie et dont je fais partie, mais d'une autre manière aujourd'hui, croient que la Bible est le seul écrit auquel il faut se référer. C'est-à-dire que, en fait, la Bible, c'est un écrit qui a été fait il y a plusieurs milliers d'années, puisque l'Ancien Testament, c'est avant Jésus, et puis après, c'est après Jésus, donc 2000 ans. Dieu ne parlerait plus après la Bible. Donc, pour certains, il faut se référer uniquement à la Bible. Or, c'est bien sûr faux, puisque Dieu parle encore aujourd'hui, parle à travers des médiums, parle à travers des gens qui visitent les annales akashiques, par exemple, comme Daniel Meroy, enfin bon, plein de gens, ou comme je disais Dolores Cannon, etc. Et Dieu parle toujours, bien entendu. Et les vieux textes de la Bible, bon, ok, ils ont une valeur, mais ils ont une valeur toute relative. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Bible, d'abord, a des contradictions. Par exemple, dans les évangiles, il y a 2 versions différentes de la mort de Judas. Donc, si tout est juste dans la Bible, là, il y a un gros problème. On est face à un problème. Il y a aussi 2 versions de la création du monde dans la Genèse. Il a été créé comme ci ou comme ça. De toute façon, Dieu n'a pas créé le monde en 7 jours, on le sait très bien aujourd'hui. Il y a Adam, il n'avait pas une feuille de vigne devant le sexe, et puis Ève lui a pas donné de pomme. Enfin bon, évidemment, tout ça, c'est d'ailleurs, ça fait partie des livres poétiques de la Bible. Les 5 premiers livres de la Bible sont le Pentateuque. Pendé en grec, ça veut dire 5, et donc la Genèse, l'Exode, enfin, etc. Donc, c'est des livres poétiques, en fait. Après, il y a des livres historiques et après, il y a des livres prophétiques. Et il y a une chose qui est aussi surtout à remémorer, c'est qu'en 325, il y a eu le concile de Nicée, le premier concile de Nicée, et il y a l'empereur de Rome, donc c'était un Romain, Constantin Ier, qui a fondé l'Église catholique et romaine. Donc, il a fondé l'Église comme une armée, en fait. Et
ils se sont tous rassemblés, les évêques et lui, et donc, bon, si l'histoire est vraie, je pense, ils ont supprimé dans la Bible ce qui ne les intéressait pas, notamment dans les évangiles surtout, ce qui ne les intéressait pas, notamment la réincarnation. Ils ont rajouté des choses, et puis ils ont transformé des textes aussi. Donc la Bible qu'on a aujourd'hui n'est pas vraiment la vérité immuable, à mon avis, très loin de là même. De toute façon, les évangiles n'ont pas été écrits par les évangélistes tels que c'est dit, puisque ça a été écrit entre 60 après les évangélistes en question, ou jusqu'à 80, je crois, Marc c'est 60, enfin, etc. Donc ça a été écrit par leurs disciples. Et tout ça, c'était une tradition orale qui a été réécrite, donc évidemment qui n'est pas totalement juste. Donc il y a eu une manipulation de l'Église et des Églises en général qui a été, je pense, vraiment lamentable et que l'ange remet en question. La manipulation et l'humiliation des femmes, la manipulation des pauvres pour les garder dans l'ignorance. Et je crois que ce qui est très important dans l'évolution du monde, c'est l'éducation. On va réussir, grâce à l'éducation, à grandir. Il faut que, enfin, vous savez tous qu'il y a des gens qui s'occupent de ça, d'éduquer les jeunes filles dans des pays où la domination masculine est vraiment importante. Je crois que l'éducation est une pierre d'angle. Voilà. Donc cet obscurantisme religieux qui est aujourd'hui, à mon avis, très important à éliminer. Alors, avant de voir le site, je vais vous montrer deux, trois pages. Enfin, les pages du site, il n'y a pas grand-chose à voir. Hein. Je voudrais terminer, en tout cas, les paroles de l'ange par une parabole de Jésus, et qui, à mon avis, prend tout son sens aujourd'hui. Jésus, en fait, dit à un certain moment qu'il y avait un roi qui voulait que, alors je ne vous dis pas le texte réel, hein, je vous raconte l'histoire, peu importe, un roi qui mariait son fils, et puis il dit à ses serviteurs, bah, va chercher en gros tous les riches du coin, et puis invite-les à la noce, et puis en fait les serviteurs ils vont. Et il y en a qui disent non, mais moi j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Il y en a d'autres qui rouent de coups les serviteurs, il y en a d'autres qui les tuent, etc. Bref, euh, aucun ne vient à la noce. Et donc le roi dit à ses serviteurs, vous allez maintenant aller dans les sentiers, dans les rues, et vous amenez tous les estropiés, les aveugles, les pauvres, les miséreux, les lépreux, etc. Et c'est eux qui seront à ma noce. Et donc, vous leur mettez les habits de noces, parce qu'on mettait des habits magnifiques pour la noce, etc. Et alors, juste avant de donner la raison de la parabole, il faut quand même juste savoir que à l'époque de Jésus, les estropiés, les aveugles, les malades, enfin, etc., c'était considéré comme des pécheurs. On disait qu'ils étaient comme ça parce qu'ils subissaient leur péché. Ils n'étaient pas malades comme ça par manque de peau, non, non, c'était des sales pécheurs qui devaient vraiment expier leur méchanceté. Et donc, quand le roi amène ces gens-là, il amène la société, il amène les pires. Ce n'est pas juste des malades, il amène les pécheurs, en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, cette parabole prend tout son sens. Parce que les religions, pour moi, elles ont échoué. Elles ont montré un visage de l'amour. Donc, je vous rappelle que Dieu est l'amour. Elles ont montré un visage de l'amour qui est complètement erroné. Et ce qui est rigolo, ce qui est amusant en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, les scientifiques, certains scientifiques en tout cas, prennent le dessus, et puis des gens qui n'ont rien à voir. Il y a des gens qui entendent, qui ont de la clairvoyance, il y a des gens qui ont de la clairaudience, il y a des médiums. Alors, il y a de tout, bien sûr, hein, il y a des farfelus, mais voilà, on n'est plus du tout, on n'est plus obligé d'avoir une grande soutane pour annoncer la parole de Dieu. Maintenant, il y a des gens partout et dans tous les milieux qui sont justement qui sont en relation avec Dieu. Par exemple, il y a certainement une cinquantaine d'années, vu mon métier, j'aurais certainement pas pu écrire un livre pareil parce qu'on me l'aurait interdit.
Moi, je suis dessinateur d'humour et je pense que l'humour fait partie de la divinité, enfin de la divinité, du spirituel. D'ailleurs, on dit avoir de l'esprit, donc avoir de l'humour. Je pense que Dieu a de l'humour, bien évidemment, et que c'est même certainement, c'est lui qui a créé l'humour. Et donc, j'aurais pas pu parce que tout simplement, j'avais pas un métier sérieux. Je suis dessinateur d'humour et je suis pianiste de jazz. En plus, vous imaginez, la musique du diable, quoi. Donc, cette parabole montre que justement des gens comme ça sont venus prendre la place des religieux qui ont raté leur message, à mon avis. Alors voilà, je vous montre quelques pages du site que vous pourrez voir, hein. Vous voyez, le lien est très simple, c'est mon nom de famille, delvalet.fr, sans accent bien sûr, et Cœur de Dieu, tout attaché. Voilà. L'accueil, vous l'avez vu, c'est ce livre, donc il est édité chez Symbiose Éditions, qui est un éditeur qui s'occupe d'éditrice qui s'appelle Marie, qui édite des livres soit de développement personnel, soit spirituel, soit de santé, enfin voilà, des livres qui sont vraiment super. Le livre, je vous ai montré tout à l'heure, vous avez des extraits de pages et puis ça on a vu. Le voyage, alors, comme ça se passe en Crète, puisque je ne vous ai pas vraiment dit ça, mais l'héroïne, Christelle, arrive en Crète, à Chania, c'est marqué ici, Chania, en fait c'est Chania, Lacanée, elle arrive ici et puis elle fait tout le tour de la Crète où elle rencontre, enfin, il y a des tas de rencontres, hein, c'est une aventure aussi, hein. Et voilà, je vous ai dessiné une carte ici pour situer un peu tout ça. Tous ces endroits sont des endroits que j'ai connus, où j'ai vécu des choses, pas forcément des choses touristiques, mais des rencontres. Enfin, toutes les rencontres qui sont écrites dans le livre sont des vraies rencontres, des vraies émotions. Spinalonga, par exemple, ici, c'était l'île des lépreux, c'était une île où, du temps de la lèpre, on isolait les pauvres gens sur Spinalonga. Voilà. Héraclione, Réthymnon, ici on a une belle petite ville où habite Mariella, qui est parmi nous ce soir. Voilà. Bon, bref, il y a plein d'endroits. Et puis, j'ai mis quelques images avec des extraits du livre. Voilà, le monastère d'Agatriada. Agatriada, ça veut dire Sainte Trinité. Donc, c'est un monastère qui est absolument magnifique. Il s'est passé quelque chose avec ce moine spécialement. Voilà. Ici, c'est Seitan Limania. Une crique en forme de gamma. Voilà, il y a quelque chose qui se passe aussi dans le livre. Ça, c'est la vue de la Canée, dans une ranière vue de haut. Ici, c'est l'Apac à Sternes. C'est bon, je ne vais pas vous raconter le livre, hein, mais il se passe des choses assez étonnantes à Pâques, en Crète, en Grèce en général. Là, c'est un marchand d'éponges qui est sur le port de la Canée. Ici, c'est une toute petite taverne chez Grigoris. Il y a quelques tables et voilà, c'est absolument formidable. Et là, c'est le Laïki. Le Laïki, c'est le marché découvert, le marché extérieur. Bon, l'actualité, c'est là où on mettra la vidéo. Ici, vous voyez, sur les Panipati, on mettra la vidéo de cette conférence. Et puis la prochaine interview, c'est dans une chaîne web qui s'appelle On ne vous demande pas d'y croire, une chaîne qui est assez connue, animée par Philippe Ferrer. Ici, vous avez des témoignages de gens qui ont déjà commencé à lire le livre et qui m'ont écrit des trucs, quoi. Et je vous invite à témoigner si vous lisez le livre et que ça vous plaît, et que ça ne vous plaît pas non plus, vous pouvez le lire. Et puis là, voilà, c'est une petite présentation de ce que je fais. Voilà, je crois qu'au niveau du visuel, c'est assez terminé. L'homme en général existe depuis des milliards d'années. Et je voudrais savoir comment vous positionnez par rapport à cela. Quelle est votre pensée? L'homme n'existe pas depuis des milliards d'années quand même, hein. Il existe depuis 200 000 ans, l'homme. Oui, enfin 200 000 ans. Oui. En fait, il y a eu d'abord la naissance, il y a eu le Big Bang il y a 13 milliards d'années, après il y a eu la naissance de la Terre et du Soleil il y a 4 milliards et demi d'années,
il y a eu les dinosaures, l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années, et puis 200 000 ans, l'Homo sapiens, quoi. Pour moi, mais évidemment, c'est juste une opinion, hein, et je crois que c'est très important que chacun ait la sienne. Pour moi, c'est engendré par l'amour de Dieu. C'est-à-dire que euh, c'est un peu comme quand un enfant naît de l'amour d'un couple. Voilà, à un certain moment, le couple dit je vais, enfin, on va engendrer un enfant, on va faire un enfant. Ben, je crois que Dieu, à un certain moment, ben, il y a quelques milliers d'années, il a certainement dû se dire ben, je vais faire ce qu'il y a de plus beau et on va créer l'homme. Mais bon, c'est juste ma vision des choses, hein. Mhm. Je ne sais pas si c'est. En fait, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai et ça ne m'intéresse pas de le savoir. Parce que je crois qu'il y a plusieurs manières il y a plusieurs vérités. Il n'y a pas qu'une seule vérité. Et ce qui est terrible, justement, c'est que les religions ont voulu qu'il n'y ait qu'une seule vérité. Il faut croire en ça, tu n'as pas le droit de croire en ça, etc., etc. Et je pense qu'il peut y avoir telle vérité et que le contraire est exact aussi. C'est peut-être un peu bizarre, hein, de dire une chose pareille, hein. Mais je crois que ce n'est pas mono-vérité. Alors, comment est né l'homme? Bon, voilà, je viens de donner une réponse, mais c'est juste une réponse comme ça, quoi, qui est ma pensée actuelle. D'accord. Ben, je vous remercie. Ben, avec plaisir. Alors moi, je vais vous transmettre la question d'Alice. Alors, qui On, dit on- des... on peut me tutoyer, hein, il n'y a pas de problème, hein. D'accord, alors je vais te transmettre la question d'Alice, qui dit d'abord, moi j'ai beaucoup aimé, je me demande comment tu as trouvé toutes ces réflexions. Il me semble que ton cheminement, que c'est dans ton cheminement personnel, et sinon elles te viennent d'où? J'ai l'impression que tu as répondu à énormément de questions que je me posais, et merci beaucoup. Ça, effectivement, j'en ai pas parlé au début. Pour moi, il y a plusieurs niveaux de lecture, pas de lecture, d'écriture dans ce livre. Il y a la partie narrative du voyage de Christelle en Crète, dans les endroits ceci, cela, etc. Ben, ça, c'est ma partie, on va dire, intellectuelle. Ben, je connais bien la Crète, voilà, c'est ma partie, la créativité. Voilà, j'ai écrit ce livre. Après, il y a le discours de l'ange. Pour moi, ça a été fortement inspiré. C'est-à-dire que je ne suis pas médium, ou alors ça dépend, entendons-nous sur le mot médium, hein. En tout cas, pour moi, c'est de la clairaudience. C'est-à-dire que j'ai entendu tout ce que j'ai écrit, à tel point que à chaque fois que l'ange prenait la parole, j'écrivais tout d'une traite, alors que pour la narration, il fallait que je réfléchisse, et, oh, mais non, attends, je vais vérifier s'il y a bien 12 kilomètres entre Rétinone et machin, enfin, aucun rapport, quoi. Alors que là, j'écrivais tout d'une traite, et quand je relisais, je disais, waouh, c'est vachement bien écrit, dis donc. Comme si c'était pas moi qui l'avais écrit. Et alors, c'est moi et pas moi, c'est-à-dire que euh, bien sûr que c'est moi, et en même temps, pour moi, c'est fortement inspiré. Voilà, pour moi, c'est la partie de l'ange, c'est une partie totalement inspirée. D'accord. Alors, mon parcours, puisque c'était la question de cette personne, j'ai oublié son nom déjà. Euh, Moi, quand j'ai eu 15 ans, Eric disait tout à l'heure, j'ai rencontré Dieu. Donc, je peux dire aussi la même chose. Moi, je suis né dans une famille très hétéroclite. J'avais un père anarchiste, un frère communiste, une mère qui était traditionnaliste, mais juste parce que la messe en latin lui rappelait sa jeunesse, quoi, mais elle n'était pas du tout intégriste. Et un autre frère avec qui on réfléchissait tout le temps, on passait des nuits à parler, etc. Et voilà, j'ai fait un jour cette rencontre, on peut parler vraiment de rencontre, avec justement ce côté disparate de ma famille, je ne pouvais pas dire que j'étais influencé par qui que ce soit. Et à l'âge de 15 ans, j'ai dit, bah, je veux devenir franciscain. J'avais lu la vie de Saint François, et je me dis, mais ce type-là, il est génial, quoi. Il est sur les routes. Ben, c'était l'époque, hein, moi j'avais des cheveux jusque-là, je faisais la route, donc Saint François, il faisait la route aussi, ça me plaisait vachement, quoi. Il faisait la route, il allait
dans des ermitages, ils s'isolaient, enfin, etc. C'était quelque chose qui me plaisait énormément. Et puis, pendant 2 ans, je suis allé dans diverses communautés, en Belgique et puis en Corse, et ça ne m'a pas plu du tout. Enfin, sauf en Belgique, c'était super, mais j'ai trouvé que j'avais plus du tout l'esprit de Saint François devant les yeux. Donc, donc j'ai quitté, mais en fait, tout simplement, je n'étais pas fait pour ça. Et il y avait 2 choses qui me manquaient, c'était la musique, qui était l'œuvre du diable, bien sûr, et puis de trouver la femme qui me plaise, enfin qui me convienne, en tout cas, qui partagerait ma vie. Donc voilà, ce parcours, il est comme ça. Et après, je suis allé avec mon frère, justement, qui a toujours cette recherche spirituelle. On est allé partout, quoi. On est allé voir les intégristes, voir comment ils priaient. Bon, vu que moi j'avais des cheveux longs, c'est tout juste si on ne m'insultait pas, donc bon, ça a été réglé assez rapidement, ça. Après, on est allé voir les communautés protestantes, les orthodoxes, enfin bon, bref, plein de groupements différents. Et j'en suis arrivé aujourd'hui à, en tout cas, éliminer, supprimer de ma pensée toute religion. C'est-à-dire que je suis chrétien parce que je suis en relation avec le Christ, avec Jésus, ou Yeshua, comme son nom, son vrai nom. Et, mais sans religion. C'est-à-dire que pour moi, d'abord, Jésus n'a créé aucune religion. Dieu n'a créé aucune religion. C'est les hommes qui ont créé des religions. Donc, pour moi, je suis réellement en relation avec lui, mais sous l'égide de personne. Voilà. Une sorte d'anarchiste religieux. Pour moi, le Christ n'est pas Dieu. Ah, absolument. Pour moi, le Christ, c'est oui, c'est certainement le plus grand qui puisse exister, enfin, à mon sens, hein, peut-être qu'un hindou dira différemment, hein. Mais en tout cas pour moi, en tout cas c'est lui qui m'a parlé, en tout cas, donc c'est le plus grand, et je me sens porte-Christ, mon nom, hein, Christophoros, ça veut dire porte-Christ en grec, mais il n'est pas Dieu. D'ailleurs, il l'a dit plein de fois, hein, plein de fois, il a repris les gens qui voulaient lui dire. Il dit non, mon père et moi, ça n'a rien à voir, quoi. Donc le verbe était avec Dieu, bah oui, voilà, là, ça corrobore ce qu'on est en train de dire, à mon avis. Pour moi, il y a Dieu, il y en a un. C'est le un, c'est le tout. Et ce que je crois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous sommes Dieu, parce que nous sommes des particules de Dieu, ou des parcelles, des parties, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais comme Dieu est indivisible, ben nous sommes Dieu aussi. Mais nous sommes Dieu qui s'exprime d'une certaine manière, par la violence, l'amour, la haine, l'imbécilité, enfin n'importe quoi. Dieu s'exprime. Dieu vit des expériences, je crois, à travers nous. C'est pour ça que nous sommes Dieu. Et c'est pour ça qu'il est intolérable que nous puissions nous insulter, nous auto-insulter ou nous auto-humilier ou humilier quelqu'un d'autre, bien évidemment, quoi. Donc, d'où l'importance de ne pas confondre être et faire. Être, c'est Dieu, c'est ce que nous sommes, et faire, c'est nos actions. Je ne suis pas présenté, mon prénom c'est Christian. Ouais. Et comment dire, moi je dis toujours que Dieu c'est Dieu et nous sommes poussière de lumière de Dieu. Très bien. Il y a une chose que je crois importante, c'est que nous sommes 7 milliards sur cette Terre, hein. Il y a 7 milliards de ressentis peut-être, et ces 7 milliards ont la même valeur. Et ça, je trouve ça essentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui aurait la vérité absolue. Je vais vous expliquer comment ça marche. C'est moi qui sais, blabla. Hein, ça, les gourous de tout lieu exit, quoi, hein. Ce que tu dis, nous sommes poussière de la lumière, etc., a autant de valeur que si quelqu'un dit autrement, dit autre chose. Parce que Dieu est tellement infini que ta parole est sa parole, et la parole de quelqu'un est sa parole aussi. Nous sommes des expressions, oui, Dieu s'exprime de cette manière, s'exprime à travers nous, et nous sommes des expressions différentes de Dieu, et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, à mon avis. Tout à fait, absolument. On est une ronde, une chaîne d'amour quelque part.
et Ouais, on sème des paroles et on sème ce qu'on a dans notre cœur et ça, c'est le plus important. On est là pour ça, pour apporter de la joie, de l'amour et tout ce qu'on peut dans cette vie et essayer d'aller vers quelque chose de plus, entre guillemets, parfait, parce que ça, on n'aura jamais, on ne sera jamais quelqu'un de parfait, mais tendre vers le meilleur, du moins. Voilà. Et ça, c'est d'une importance capitale. C'est un peu ce que nous partageaient les pythagoriciens avec les paroles d'or et tous ces préceptes à pouvoir, par étapes, comme ça, à pouvoir honorer pour arriver à l'illumination et rencontrer Dieu éventuellement. Ça, ce sont des très, très belles paroles qui ont toujours guidé mon chemin parce que je trouve ça très beau hmm. et c'est très important. Et j'en Alors, reviens également au Christ, dont je partage tout à fait votre avis. Et pour moi, il n'est pas le seul Messie de l'histoire. Il y a eu d'autres Messies dans l'histoire qui ont guidé le peuple et qui ont guidé les hommes et qui ont apporté des paroles ou des connaissances à des moments particuliers difficiles de l'histoire de l'humanité. Et ces hommes-là ont tous été également des porteurs de lumière, des porteurs de connaissances et bien sûr. tous affiliés à Dieu, puisque de toute manière, on est, comme vous dites, on est tous des enfants de Dieu. Hmm. Alors, Absolument. il y a deux choses qui me paraissent importantes. C'est que, ou plutôt une chose, on se tutoie ou on se vous voit, Evelyne? N'importe, voilà. Ok, Allez, on se bon, on se tutoie, c'est plus facile, pour moi en tout cas. Tu as dit, tu as commencé en disant, nous sommes une ronde. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'essentiel aussi, c'est que le rond, le cercle, fait partie des formes symboliques qui représentent vraiment notre univers. Tout l'univers, d'abord, l'univers est circulaire, hein, je pense qu'on ne peut pas se tromper en disant ça. La forme parfaite, par exemple, le yin et le yang, le yin et le yang sont compris dans un rond, la forme parfaite. La forme de Dieu, c'est la forme du rond. Les auréoles des saints, c'est rond. Enfin, tout est rond, en fait. Nous sommes dans un mouvement circulaire. Et le fait que, comme tu dis, on est une ronde, mais une chose qui dit qu'il n'y a ni commencement ni fin. C'est un peu comme les chevaliers de la table Oui, ronde. Il n'y en a pas un plus grand que l'autre. tout à Et c'est fait. exactement ça. C'est-à-dire que ce que tu apportes n'apporte pas plus ni moins que ce que j'apporte. Évidemment, si on le respecte, bien sûr. Hein. Mais on apporte tous. Ici, il y a, je vois 29 participants. On est 29 participants à porter, même ceux qui ne disent rien, à porter la même chose pour tout le monde, parce qu'on est dans un mouvement circulaire. Tout à fait. Et rien n'est plus beau que de se tenir par la main, d'être solidaire et de s'accepter tous dans nos différences. Que chacun ait ses conceptions aussi, il faut pouvoir l'accepter et ne pas se bloquer en disant mais non, non, on s'ouvre à tous et on réfléchit. Et c'est extrêmement intéressant et Bien important sûr, bien sûr. de Oui, oui, s'ouvrir. tout à fait. Souvent, c'est culturel. En tout cas, ma démarche, moi, elle a été quand j'avais 15 ans. Ça a été cette question-ci. Comme j'ai eu la chance d'avoir une famille totalement différente, hein, je dis un père anarchiste, un frère communiste, enfin bref, mais bon, je croyais, j'avais découvert Dieu, puis on m'a dit que c'était les catholiques qui étaient les meilleurs et les plus beaux et les plus grands. Donc, bon, ben, mais je m'étais posé une question en me disant, mais oui, bon, ok, c'est les catholiques en France, mais si j'allais aux États-Unis, déjà, ce seraient les protestants. Si j'allais en Inde, ce serait Vishnu. Si j'allais... Donc, eux, ils pensent avoir raison aussi, bien sûr, puisque Vishnu, c'est le plus grand, le meilleur, le plus beau pour les gens qui habitent en Inde. Mais ils connaissent même pas Jésus, la plupart. Ou c'est juste un gars qui est passé, puisqu'il a fait un petit séjour en Inde quand même. Mais je crois que c'est important de voir que nos croyances, souvent, elles sont juste culturelles. On croit que c'est Jésus parce que soit on l'a rencontré, bon là c'est vraiment différent, ou soit parce que ben, c'est comme ça, il faut croire en Jésus. Les Français fêtent Noël, mais en réalité, la plupart, ils ne croient en rien du tout. Ils fêtent Noël pour faire la fête, quoi. Mais pourquoi on garde ça? C'est juste culturel. Et il me semble qu'il faut se poser la question, est-ce que ce que je crois est vrai? Est-ce que ça a une vraie valeur ou c'est juste moi qui le crois parce que aujourd'hui ce que je dis est vrai, mais peut-être que dans 20 ans ce sera faux. C'est d'ailleurs ce que le discours de l'ange dit ça.
il dit, il prend l'exemple de Galilée. Alors, il y a eu Galilée et Copernic avant lui, qui disaient que, non pas comme beaucoup le disent, que la Terre était ronde et pas qu'elle était plate, tout le monde savait qu'elle était ronde depuis bien longtemps, mais que c'est l'héliocentrisme. Donc, Copernic et Galilée, juste après, a dit la Terre n'est pas le centre de l'univers, comme disaient les papes et les évêques, puisque évidemment, pour eux, il n'y avait que les hommes dans l'univers. On voit milliards de planètes, il n'y a que les hommes. C'est vraiment un coup de peau. Hein. Et donc, ils ont regardé le ciel et ils ont dit, mais non, c'est pas vrai. Quoi. Le centre, en tout cas, de notre système solaire, c'est le Soleil, et il y a plein de soleils dans l'univers. Donc, évidemment, on lui a dit, bon, bah, tu as deux solutions, soit tu dis tout de suite que tu dis n'importe quoi, ou on te zigouille en te brûlant les pieds. Donc, il a abdiqué, abjuré, pardon, on dit abjuré, je crois. Et il a peut-être bien fait parce qu'il a sauvé sa peau, mais il n'empêche que ce qui était vrai il y a X siècles est faux aujourd'hui, alors que tout le monde le croyait. Quand les gens croyaient que la Terre était plate, tout le monde le croyait, c'était donc la vérité de l'époque. Mais aujourd'hui, c'est faux. On le sait que c'est faux. Enfin, il y a quelques platistes qui restent quand même, mais on sait que c'est faux. Donc ça veut dire, quelle est notre vérité aujourd'hui? On n'est pas du tout dans l'aboutissement de notre intelligence humaine. Nous sommes, ce qu'on comprend aujourd'hui, ce qu'on sait aujourd'hui, si ça tombe, c'est complètement stupide. Dans 10 siècles, ils vont dire, tu te rends compte, ils pensaient que la Terre était plate. Enfin, ce qu'on dit aujourd'hui, ils vont penser ça. Donc, il me semble que le discernement, c'est d'avoir cette intelligence de dire, et peut-être que je me trompe complètement. Et c'est pour ça que l'ange dit à Christelle, mais remets aussi en cause ta foi en Dieu. Parce que ta foi en Dieu, elle vient d'autres personnes. On t'a dit que Dieu était comme ça. Alors, il y a quelques siècles, c'était un barbu qui était sur un nuage. Bon, bizarre, hein, mais c'est comme ça. Maintenant, on sait que c'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'on saura d'encore plus intéressant dans 50 ans, 1000 ans, 2000 ans? On sera certainement des primitifs aujourd'hui par rapport à il y a 2000 ans. Donc, plutôt que rester primitif, je pense qu'il faut avoir du discernement. La science amène plein de choses, les découvertes des médiums, enfin, il y a des gens qui amènent plein de choses partout et il faut les écouter. Surtout, nous sommes dans une ère, à mon avis, de grands changements. Il me semble que l'humanité est en train de changer et que il y a des médiums un peu partout qui entendent des choses et qui disent des choses. Bon, il faut les écouter, je pense. Par exemple, il me semble que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, le coronavirus, en aucun cas, je pense que c'est une punition de Dieu. Hein. Bien sûr que non, puisque Dieu ne punit pas, mais que ça va permettre de faire des changements. À mon avis, ça va permettre à l'homme de se transformer parce que beaucoup d'humains déjà ont commencé à se transformer en disant oui, mais mon métier, dans le fond, je vends du business toute la journée, il y a peut-être autre chose à faire, ou j'habite Paris en pleine perturbation, il y a plein de gens qui achètent maintenant des maisons au milieu de nulle part, donc il y a un changement qui se passe, quoi. Et le coronavirus n'est juste qu'un déclencheur. Hein. Je répète que pour moi, Dieu ne punit pas, bien entendu. Si Dieu punissait, il y aurait l'enfer et tout ça. Mais bien sûr qu'il n'y a pas ça. Donc je crois que le discernement, c'est d'être constamment à l'écoute. Quand je disais tout à l'heure que j'ai écrit ce livre en clairaudience, je crois que tout le monde est clairaudient, tout le monde est clairvoyant, tout le monde est médium. Le mot médium, évidemment, on y met ce qu'on veut. Hein. Mais tout le monde n'écoute pas. C'est-à-dire que je crois que beaucoup de gens écoutent de temps en temps leur intuition, mais beaucoup de gens entendent une intuition, puis ils disent oh, on s'en fout de ce truc-là, quoi. Et puis en fin de compte, ils font autrement. Mais je crois qu'il suffit juste de se mettre à l'écoute. Il n'y a pas d'être supérieur et d'être inférieur, de médium qui serait supérieur à d'autres, qui auraient des soi-disant dons, machin, etc. Moi, j'y crois pas à ça. Je crois que je suis aussi médium que toutes les personnes qui sont ici et que même les plus grands médiums de l'humanité. Mais juste,
est-ce que je suis suffisamment à l'écoute? Et le discernement, c'est aussi savoir être à l'écoute de ses propres erreurs, à l'écoute de les remises en question. Je vais remettre en question ce que je crois. Ça, c'est le discernement, à mon avis. Belle leçon d'humilité. Je l'espère, je l'espère. Oui. Ça me paraît être une superbe aventure que tu as vécue pour l'écriture de ce livre. C'est vrai. Et je voulais revenir sur la notion d'être. En fait, je me posais la question si c'est OK pour toi de partager ça avec nous. En quoi cette aventure avait changé ou avait, je sais pas, eu un impact sur ta façon de te relier à ta part divine et à ton être? Qu'est-ce qui a changé entre avant et après ce livre, en fait? Alors, oui, bien sûr que je vais partager, hein, je réfléchis. Hein. En fait, à un certain moment, j'ai entendu, j'ai eu donc de la clairaudience, et j'ai entendu Jésus, j'ai entendu vraiment le Christ. Quoi. Et j'ai commencé à noter ce qu'il me disait, etc. Et là, ça a été un révélateur parce que, d'abord, ce qui a été très surprenant, je me posais des questions. Je me dis, mais bah, je suis complètement en train de délirer, j'invente des trucs. Quoi. C'est des voix, c'est pas des voix, je m'invente des trucs à moi tout seul. Quoi. Et j'ai posé la question, je suis allé chercher sur Internet, savoir comment on reconnaît vraiment la voix de là-haut, comment on sait que c'est nous qui parlons, etc. Et il y a une chose qui est incroyable, c'est que quand Jésus parle, il y a un amour qui est exceptionnel. C'est-à-dire que je savais que c'était lui immédiatement et que ce n'était pas moi, en tout cas. Et parce que parfois, j'ai entendu des guides ou d'autres gens, mais quand c'était Jésus, les guides, par exemple, ils vont te dire il faut que tu fasses ça, faut que tu fasses... Enfin, il y a presque c'est des profs, quoi. Ils vont dire attention, là, tu fais le blabla. Jésus, jamais, quoi. Jamais. Et en tout cas, dans mon expérience, hein, je ne dis pas que c'est une vérité, hein, mais en tout cas, moi, quand je l'entendais, c'était vraiment, c'était lui, il n'y avait aucun doute. Alors, aucune preuve scientifique là-dessus, hein, c'est juste aucun doute parce que dans mon cœur, c'était lui. Quoi. Et donc, ce qui a changé, c'est que j'ai commencé à l'entendre, en fait. Donc, ça, c'est déjà beaucoup. Et que ce livre, il est venu comme un besoin d'écrire. Il fallait que j'écrive ce livre. Alors, comment? Je ne sais pas. C'est vraiment dans le cœur et c'est une envie très forte. Quoi. C'est une envie de... c'est presque poussé. Quoi. Il y avait presque à un certain moment... tu sais, j'écrivais le livre et puis je passais à autre chose, parce que moi je fais beaucoup de choses, je crée dans tous les sens. Puis je me faisais, alors par mes guides, pas par le Christ, mais parfois même en guirlandais, quoi. Et dis donc, t'attends quoi là? T'as toujours pas écrit là? Il faut que tu t'y remettes, mon camarade. Et donc, voilà, je m'y remettais, quoi. Et quand je m'y remettais, ça sortait comme de l'eau d'un verre d'eau. C'est-à-dire que dès que j'écrivais dans la bouche de l'ange, mais c'était impressionnant. En fait, j'ai écrit 10 pages enfin, tout de suite, quoi, comme si j'écrivais, comme si je tapais n'importe quoi. Enfin, ça se faisait tout de suite. Quoi. Ça a vraiment changé dans ma vie. Et ce qui a changé, c'est que j'ai eu une période voilà, où j'ai beaucoup lu des choses très différentes de ce que j'avais apprises, notamment dans la religion catholique, etc. J'ai lu des gens comme Kardec, par exemple, ça a été commencé par lui, ou par Michael Newton, enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, Dolores Cannon, enfin bref, des tas de gens comme ça, et qui m'ont ouvert à une autre manière de penser, une autre... Et puis j'ai dit, mais oui, dans le fond... Et je suis sûr, encore une fois, je n'ai pas de preuves, mais je suis sûr que tous ces livres que j'ai lus m'ont été donnés de manière chronologique. Mais vraiment, hein, j'aurais lu le 4e avant le premier, je l'aurais peut-être abandonné, j'aurais dit oh, non, c'est trop compliqué, je ne comprends rien. Mais ça a été presque comme un livre de leçons, où la leçon 4 est avant, après la leçon 3, etc. etc. Et le pire, c'est que ça continue aujourd'hui. Voilà, c'est que je continue à lire des livres qui sont chronologiquement de plus en plus
j'ai pas envie de dire pointu, parce que c'est pas intellectuel, de plus en plus cœur, vers Mm. le cœur. Parce que pour moi, tout est là, tout est dans le cœur. Mm. Il n'y a pas Merci. grand-chose dans l'intellectuel, pour moi en tout cas. Ça s'appelle Dans le cœur de Dieu. Ce titre m'a été inspiré bien sûr aussi, hein, il est venu comme ça. Hein. Mm. Quand j'écris une musique, parce que je suis compositeur, c'est la même chose. Pour moi, j'ai appelé mes musiques les musiques de l'âme, parce que ce sont des musiques que je relie très fort à la spiritualité. Et quand j'écris la musique, et d'un seul coup, le titre arrive. Et le titre, des fois, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Vraiment, j'aurais jamais trouvé un truc comme ça moi-même, quoi. Et là, je me sens aussi relié. Mm. Alors voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, je prends ce que je dis en bloc. Hein, Non, mais j'affirme d'abord, rien, quoi. c'est très beau. Et merci d'avoir partagé ça. Avec plaisir. Voilà, mais c'est aussi pour nous, pour comprendre en fait ce que ça change dans la vie d'un être, de contacter cet amour inconditionnel voilà, et c'est au travers de ce type d'initiation, quoi. Oui, ce que j'ai ressenti aussi, par exemple, Pascal, c'est que il fallait absolument que je passe par tout le chemin que je suis passé. Mm. Il fallait qu'avec mon frère, que je vois branché là, qui est en Belgique, bonjour Francis, il fallait qu'on aille voir les intégristes, il fallait que je me fasse claquer la porte au nez d'une communauté intégriste, il fallait que j'aille voir des orthodoxes, il fallait que j'abandonne Dieu aussi, ce que j'ai fait, que je dis, oh, ras-le-bol, enfin, tous ces trucs, ça me pompe l'air. Il fallait ce passage, il fallait tout ça. Comme une déprogrammation. Oui, comme une déprogrammation. Déprogrammation, non, parce que je n'étais pas programmé, parce que, comme j'ai dit, j'avais une famille très différente. Quoi. Mm. Mais une initiation, peut-être, j'oserais Mhm. utiliser ce mot. Un apprentissage, en tout cas, un apprentissage. Ouais. Ok, Voilà. super, merci beaucoup. Donc, en tout cas, ça veut dire une chose, c'est que pour moi, la sainteté n'existe pas, il n'y a pas de saint. Et c'est quoi un saint, en fait? C'est quelqu'un qui fait des trucs extraordinaires. Oui, bon, ok, d'accord. Par rapport à Dieu et Jésus, c'est un peu léger, quoi. Donc, même autant j'ai cru aux saintetés, etc., mais quand on lit l'histoire, il y a des saints qui ont massacré des gens, quand même. Hein. Mm. Sous les croisades, au nom de Jésus, on trucidait quand même des Arabes. Bon, c'est pas terrible quand même comme sainteté. Hein. Mm. Donc, je pense que le niveau que nous pouvons atteindre, c'est certainement pas la sainteté, mais j'espère c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est aussi la philosophie. D'ailleurs, philosophie, hein, c'est l'ami de la sagesse, aimer la sagesse en grec. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant de se diriger vers la sagesse que de se diriger vers une religion qui, au contraire, renferme les choses, alors que la sagesse, ça ouvre les choses, Mm. me semble-t-il. Mm. Et ce livre qui s'appelle Dans le cœur de Dieu, pour moi, il dit tout, le titre dit tout. C'est-à-dire que tout se passe dans le cœur, tout est du verbe être dans le cœur. Et nous sommes, nous, dans le cœur. Alors parfois nous y partons, parfois nous... Je crois que Dieu habite notre cœur, mais d'une manière tellement discrète, tellement humble, tellement belle et gentille que on peut ne pas s'en apercevoir, on peut le rejeter, on peut dire je m'en fous, ça ne m'intéresse pas, etc. Mais il est là quand même, parce que nous sommes des particules de Dieu et quand Dieu est là, il est réellement dans notre cœur. Et je pense qu'on est aussi dans son cœur. Donc le cœur, c'est vraiment l'organe d'amour, quoi. Et c'est pour ça que je pense que Dieu, quand on dit que Dieu est amour, on peut remplacer le mot Dieu par le mot amour. Mm. Mm. Je suis exalté un peu, non? Mais c'est super, merci beaucoup pour ce partage, c'est magnifique. Avec plaisir. Merci. Et alors du coup, j'en profite parce qu'il y a deux personnes là dans le chat qui ont posé la même question Ah, et qui ont parlé du dialogue avec l'ange. Et ils demandent en fait si tu as lu ce livre et oui, j'ai lu. ce que tu en penses.
Et voilà, est-ce que tu t'es sentie un peu comme cette messagère, justement? Alors, pas du tout. Pas du tout, mais je vais te dire pourquoi. Alors, du coup, mon ego, il va tomber d'un seul coup. Avec Dialogue avec l'ange, j'ai absolument rien compris. Je n'ai pas du tout réussi à adhérer au texte. Je ne comprenais pas, je trouvais ça extrêmement conceptuel. Et je suis sûr que ce livre est magnifique, hein, je ne dis absolument pas ça, mais j'ai trouvé ça tellement conceptuel que je n'ai pas réussi à y trouver le cœur. Voilà. Et il y a des livres très différents qui m'ont beaucoup plus marqué. Je ne sais plus, il y en a un qui avait été écrit par le Padre Pio. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus. Ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Mais Dialogue avec l'ange, désolé pour ces deux personnes, je ne me suis pas senti comme ces messagères du tout. Voilà. Ok. Désolé. Hein. J'ai Non, j'ai non, une question. Oui, Donc, vous m'entendez bien là? très bien. Bon, ça va alors. Oui, tout à l'heure, tu disais, enfin, je me permets de te Oui, tutoyer oui, oui, vraiment. oui, c'est plus simple, c'est plus simple. On tutoie Dieu. C'est Après, vous voyez. pourquoi à certains moments ne pas oublier Dieu? Et tu dis Dieu est amour. Et moi, je n'ai ni envie d'oublier Dieu, ni tout l'amour qu'il nous donne, si tu veux. Après, je suis un peu comme toi, dans le sens que il faut se tolérer les uns les autres, s'aimer les uns les autres, et se toucher les uns les autres avec des messages d'amour, justement. Et qu'est-ce que tu voulais dire par là? Il Oublier faut Dieu. parfois oublier Dieu, oui. J'ai vraiment dit ces mots-là, oublier Dieu. Oui, D'accord. Alors, je pense que c'est oublier le concept de Dieu qu'on a. d'accord. Et évidemment, je n'aurais pas dire je n'aurais jamais pu dire il faut oublier l'amour. Bien sûr que non. Le terme utilisé. Oui, le terme utilisé, parce que enfin, moi, dans le milieu de dessin de presse, dessinateur de BD, tu prononces le mot Dieu, on te brûle au lance-flamme. Hein. C'est terrifiant, quoi. Il y a même une sorte d'intelligentsia, de bon ton d'être contre Dieu. Et si j'ai envie de parler avec quelqu'un de Dieu, ben je vais de cette communauté de dessinateurs de BD, je vais certainement pas utiliser le mot Dieu. Je vais utiliser le mot amour. Et là, on va pouvoir parler, on va pouvoir dialoguer. En C'est réalité, vrai. on parle de la même chose. On parle de la même chose. Et je pense qu'il faut oublier, remettre en question notre vision de Dieu, parce que nous n'avons qu'une vision réduite de Dieu, qui est toute petite, microscopique, comme poussière d'étoiles, poussière de lumière, comme je disais tout à l'heure. Et nous avons tellement une petite vision que de temps en temps, il faut oublier ce mot, oublier notre conception de Dieu pour écouter les autres et puis pour être dans l'amour. Je suis sûre que Dieu est là tout le temps avec nous. Et tu disais tout à l'heure que le pouvoir de la prière, par exemple, c'est vrai que c'est en priant à voix haute ou à voix basse qu'on a une relation personnelle avec le Seigneur, si tu veux, et c'est en se donnant la main, en faisant une ronde, comme disait Evelyne, qu'on arrivera à se tolérer les uns les autres dans l'amour et dans la paix. Et voilà, c'est essentiel, ça, surtout, surtout quand Noël arrive bientôt, quoi. C'est tellement joyeux qu'il faut conserver cette joie dans le cœur. Justement, cette notion de joie est très importante parce que ça fait partie du discernement. J'espère qu'il y a Mariella qui est grecque ici et j'espère que je ne vais pas dire une bêtise, mais enthousiasmos, l'enthousiasme, ça veut dire être en Dieu. Enthousiasmant, c'est en Dieu. Donc ça veut dire que pour moi, il y a un discernement qui est est-ce que mon action, elle est juste, est-ce qu'elle est en Dieu, etc. Et ben c'est est-ce que mon action est dans la joie. J'ai deux choix à faire, j'ai un choix à faire sur deux choses. Il y en a une qui me met mal et il y en a une qui me met en joie. C'est pas compliqué, c'est celle-là. C'est celle-là. Même si l'intelligence me dit qu'il faut aller là, si mon cœur me dit qu'il faut aller là, moi je vais là. Voilà. Exactement. Et je pense que ça, c'est essentiel, comme tu dis, bon, c'est la joie de Noël en ce moment, etc. Bon,
Voilà, par voilà, exemple. une manière de se ressourcer, quoi. Tout à fait. Je trouve qu'effectivement, c'est extrêmement puissant et c'était extrêmement porteur de pouvoir organiser, comme nous l'avons fait lors du solstice du printemps, autour du menhir de Perfit. Nous avons organisé une sortie et puis d'autres lieux, Ah, les de Ferrand. oui, Cette année, malgré le confinement, on attendez. était juste déconfinés et j'avais déjà la sortie prête pour qu'on puisse organiser cette sortie. Et nous nous sommes retrouvés là-bas, sur ce lieu sacré, entre autres. Nous avons formé une grande ronde, parce qu'on était 60 personnes. Et en fait, on a formé 2 rondes sur ce lieu-là. Et nous avons donc tourné, commémoré nos anciens, parlé de ce lieu. Nous y avons laissé toutes nos intentions, tout notre amour, tout ce que nous avions à partager. Et comme une prière, toute cette prière, de ce groupe, la prière de ce groupe s'est élevée en ce lieu et c'est encore plus porteur, c'est encore plus beau. Et là, on a retrouvé cet amour qu'on voulait nous empêcher, nous embrasser, de nous toucher. Eh bien, nous, on l'a fait et on s'est tenu par la main et on a vécu ça. C'était un moment très, très, très fort Ah, qu'on a bravo, gardé en nos cœurs et c'est très important. bravo, très bien. Christophe, j'ai envie de te poser une question. Oui, Eric, de nouveau. En réalité, je pense moi, mais je veux bien avoir une autre réponse. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dirait je veux bien croire en Dieu? c'est tout. La Ouais, question, c'est ça. je veux Quelqu'un bien qui dit, croire en Dieu. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dirait je veux bien croire en Dieu? Dis-moi comment faire, quoi. d'accord. Qu'est-ce que je dirais à cette Comment faire? personne? Eh ben, je dirais, moi, j'ai rien à t'apporter. Tu n'as qu'une seule chose, si tu veux croire en Dieu, pose-lui la question. Je crois que aucun homme ne peut apporter, en tout cas d'argumentation, si Dieu existe, s'il n'existe pas, si ceci, si cela. On a une chance formidable, c'est que dès qu'on parle à Dieu, il répond. Donc, tu veux croire en Dieu? Tu n'es pas sûr? Pose-lui la question. Dis-lui, bah, si tu existes, montre-le-moi. Beaucoup de gens ont fait ça, hein, et Dieu s'est manifesté. Il se Qu'est-ce que tu veux que je manifeste donne comme toujours. Après, argumentation? il se manifeste toujours. Après, il faut apprendre à regarder aussi, Eh bien oui, à accueillir les réponses. bien C'est une vraie. sûr. Et parfois, on n'est pas prêt. On n'est Mm. pas prêt. Euh, mon frère qui est présent ici, il reconnaîtra ce qu'il m'a dit quand on avait 15 ans. Alors lui, il avait 17 ans, c'était un vieux, hein. Et t'avais dit une chose, Francis, qui était tout à fait vraie. Il avait fait cette analogie. C'était intelligent, mon frère, quand même. Il disait, si une bouteille, s'il y a le bouchon qui est mis, tu peux mettre des hectolitres d'eau, il n'y a pas une goutte qui va rentrer. Il faut ouvrir le bouchon. Et je pense que ça, c'est important. Il y a un certain moment, on est prêt. Et il suffit de 2-3 petites gouttes et ça change tout. Chose intéressante enfin, qui m'intéresse dans ce que tu viens de dire, Christophe, c'est l'idée de s'ouvrir à Dieu existe et peut-être aussi que Dieu n'existe pas. Moi, je suis en train de me former pour devenir thérapeute et une des choses que j'ai apprises dans mon cursus, en fait, c'est que pour remettre, enfin en tout cas aider un être à se remettre en équilibre et donc à être au plus près du centre du cercle et donc au plus près de sa divinité, eh bien, c'est de l'aider à accepter que la chose est, mais aussi que la chose n'est pas. En fait, que ce qui le gêne est, mais aussi qu'elle n'est pas. Et que du coup, il faut qu'il soit OK avec les deux concepts pour que ça tienne en équilibre, en fait. Et donc, ça a résonné, avec ce que tu viens de poser. Et je trouve ça très intéressant, en fait, parce que c'est ce qui nous fait sortir de ce monde de dualité dans lequel on évolue. Et où finalement on cherche des vérités, et si la vérité, en fait, elle était partout et nulle part à la fois, C'est ça. et elle était surtout dans le regard de celui qui la voit, quoi. Enfin,
dans la façon que chacun a de la regarder, en fait. Il n'y en a pas Mm. une qui est meilleure que l'autre. Bien sûr que non. Et, euh, et aussi dans peut-être qu'on cherche des réponses à l'extérieur, peut-être qu'on cherche une solution toute faite, là où finalement, ce qui nous est demandé, c'est d'expérimenter et d'expérimenter en étant justement le plus possible dans l'acceptation de ce qui est et de ce qui n'est pas. Voilà. Donc, enfin, je sais pas si je me fais comprendre, mais Si, si, enfin, je pense, oui. je trouve ces concepts finalement très novateurs par rapport à ce qu'on véhicule comme ce qui est véhiculé aujourd'hui comme principe de vie et même dans le développement personnel en fait. Et du coup, je trouve que ça ouvre des portes, d'autres portes en fait, de dire mais finalement c'est pas l'un contre l'autre, c'est pas voilà, c'est pas blanc ou noir, c'est les deux. En fait, Voilà. pour que le blanc sache qu'il est blanc, il faut qu'il y ait du noir et inversement. Mm. Et donc, voilà. Et donc, c'est cet équilibre-là, en fait, qui... Et l'excès, même si c'est vers la lumière, eh ben, il est tout aussi mauvais que l'excès qui va vers la non-lumière, en fait. Voilà. Oui. Et, Oui, pardon. et donc, moi, j'aime beaucoup cette idée de trouver, en fait, un équilibre en se disant, ben, si ça va par là, c'est OK, et si ça va par là, c'est OK aussi. Mm, mm. Je vais expérimenter dans un cas comme dans l'autre, et il n'y a pas une solution qui est meilleure que l'autre, en fait, puisque tout est une initiation. On est venu là pour expérimenter. Donc, Absolument. Oui, ouais. absolument. En fait, on est un tout. C'est-à-dire ce que tu es, je le suis, parce qu'on fait partie du même tout. Et ça me paraît essentiel. Mm, On est, c'est comme la goutte d'eau, en fait, l'analogie de la goutte d'eau dans un océan. mm, On est vraiment différents chacun, mais on c'est est tous ça, partis du même océan. c'est ça. Donc on est un tout. Et ce tout, c'est qui? C'est Dieu. C'est Mm, pour ça que nous sommes Dieu. c'est ça, Enfin, nous faisons partie de Dieu. c'est ça. Et tu as raison, enfin, tu as raison, selon moi, parce qu'évidemment, selon quelqu'un d'autre, tu n'as pas raison. Tu as raison, à mon avis, de dire que c'est pas l'un contre l'autre, mais c'est l'un avec l'autre. Si tu penses complètement différemment de moi, Mm, mais mm, tu as raison aussi. C'est pas mm, quel imbécile, il pense vraiment différemment, alors que ça, c'est pas vrai, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais ça, c'est là, on est dans la dualité. c'est ça. Tu as une autre pensée, génial, tu es en train de m'enrichir. Mm, Et moi, je t'enrichis par ma pensée, si tu l'acceptes, bien sûr. Quoi. Par mm, contre, si je dis, tu es vraiment complètement taré, ce que tu dis, c'est n'importe quoi, mm, bah, ça y est, non seulement je t'agresse, mais je m'enrichis pas, mm. Et je crée un déséquilibre bien sûr. qu'à un moment donné, l'écosystème que nous formons tous va devoir rééquilibrer en fait. Mhm. Parce qu'un écosystème, il cherche toujours voilà, à s'équilibrer. Et donc, voilà, on peut L'homéostasie. transposer ce qui se passe au niveau de deux personnes à tout l'écosystème en fait. Bien sûr, Mm. ouais. L'homéostasie des systèmes. Mm. Ouais, tout à fait. C'est très intéressant ça. Et ça change beaucoup, beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, ça a beaucoup, beaucoup changé ma façon de regarder la vie, de me dire, mais finalement, euh, c'est pas vers la lumière coûte que coûte qu'il faut aller, c'est vers l'équilibre, en fait, Ouais. qui implique l'acceptation de ce qui est différent, à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Voilà. Il y a Paul Václavic, qui était un thérapeute et qui est très intéressant, Paul Václavic, qui a écrit un livre qui s'appelle Une carte n'est pas le territoire. Mm. Le titre suffit de lui-même, parce qu'après il explique le truc, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que Ouais. on est à Bordeaux, moi j'ai la carte des deux rues qui sont là, toi tu as la carte des rues suivantes. En fait, à nous tous, on a toutes les cartes. C'est ça, Mais ma carte n'est pas meilleure que la tienne, j'ai juste la carte de mes rues, quoi. c'est ça. Donc ça, je crois que c'est vraiment important qu'on se voit comme un tout. Primordial par les temps qui courent, quoi. Ouais. Aujourd'hui, la sortie de cette crise, enfin, à mon sens, hein, ça n'est que mon opinion, mais elle peut passer que par
par là, en fait. Mm. Si chacun continue à lutter dans son coin, ben, on lutte pas à armes égales contre un système organisé. Mais si on se met tous ensemble, en fait, si on s'accepte les uns les autres et qu'on se met tous ensemble pour avancer, ben finalement, là, on retrouve une forme d'équilibre Mm. dans les forces et du coup, potentiellement, une porte de sortie qu'on n'avait pas vue jusqu'à présent, quoi. Mm. Tout à fait. Ouais, Mm. Bon, super. voilà, visiblement, on a des gens qui acquiescent. Après, Mais après, il y je a... n'ai pas le temps de lire les commentaires. Ouais. Non, mais enfin, après, il y a le commentaire d'Alice. Alors peut-être que toi, qui dis, mais finalement, pour moi, c'est très déstabilisant cette façon de voir. On a forcément notre idée. Moi, à un moment donné, j'aime bien aller vers ce que je pense être bien pour moi, car sinon, je tourne en rond. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'entends rouge, et 2 minutes après ou un an plus tard, j'entends le contraire. C'est un peu déroutant. Non, mais ça, c'est le parcours, c'est notre parcours. Euh, cette façon de voir, on a forcément notre idée. Ben oui, ben bien sûr, c'est exactement ce que je dis. Hein. Euh, et Alice, ta vision du monde est aussi importante que la vision du monde de n'importe qui ici. Et justement, elle enrichit la vision du monde des autres. Alors après, entendre rouge et 2 minutes après, entendre le contraire. Le contraire de rouge, c'est vert en fait. Et dans la chromie. Mais et alors, tant mieux. Tant mieux, c'est peut-être déstabilisant, c'est vrai, mais c'est un enrichissement à chaque fois, me semble-t-il. J'aurais voulu te poser une question. Oui. Je ne sais pas comment la formuler. Quel est ton point de vue entre Dieu et les archanges? Oh là, mais toi, tu as toujours des questions compliquées. Hein. Je pense que les archanges sont des créatures de Dieu, comme nous. Et il me semble, enfin, dans tout ce que j'ai lu, mais je n'ai pas de réponse du cœur, j'ai une réponse plutôt intellectuelle de ce que j'ai lu. Les archanges sont donc les êtres célestes les plus hauts dans, dans la hiérarchie, si on peut dire, quoi. Et c'est ceux qui sont proches de Dieu, et qu'en dessous, il y a les anges, en dessous, voilà, etc., etc. C'est tout ce que je peux en dire, mais je ne fais que répondre de manière intellectuelle, de connaissance, quoi, ou de méconnaissance, mais en tout cas, voilà, comme ça. Je n'ai pas de réponse interne, désolé. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il voulait écouter ma musique. Oui, tout à fait. Justement, je voulais le proposer. C'est pas compliqué. Alice, qui également fait partie d'un groupe, ils sont 2, et ils ont sorti un CD qui s'appelle Tout passe et qui est prise de musique, bien sûr, puisqu'elle baigne dans cet univers, et qui aurait bien aimé avoir un petit extrait, un petit morceau de tes compositions, si ça t'est possible. Bien sûr.